Ok, donc je vais vous parler d'autres éléments qui servent à entourer du texte, à entourer des éléments de texte. Tout d'abord, je vais vous montrer un autre raccourci qui s'appelle Wrap with Abbreviation. Donc je viens ici par exemple, je clique sur besoin et je vais pouvoir le wrap avec span par exemple, ou d'autres éléments qu'on va voir comme strong, EM, etc. Vous voyez que c'est très très rapide à faire par rapport à juste venir ici, créer l'élément et tout, c'est long, fastidieux. Comment on fait? Vous faites CTRL-SHIFT-P, vous allez taper Shortcut, ça va vous ouvrir les shortcuts. Ensuite, ici vous devez taper Wrap with Abbreviation ici, donc comme on a juste là, donc vous double-cliquez, et moi j'ai choisi Alt-M, donc pour le raccourci, voilà. Donc vous tapez Alt-M ici, et c'est bon. Voilà, et une fois que vous avez ça, vous pouvez faire Alt-M, et vous pouvez entourer de ce que vous voulez, vous voyez, un H1, un paragraphe, etc. Très 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 pratique, et très pratique avec les éléments que j'ai envie de vous montrer. Donc avant, il y avait des éléments qui étaient très importants pour le SEO directement dans le texte, comme ça. Donc on va regarder par exemple cet exemple soupe de div. Donc par exemple, la tarte aux pommes, ici, j'aurais pu l'entourer, donc Alt-M, d'un élément strong. Strong va rajouter à la fois du gras, donc du gras de texte, hein, de la graisse, en style, avec du CSS. Bon là du coup notre H1 il est déjà en gras, donc ça n'a pas changé. Et avant, en termes de SEO, eh bien, ça aidait les moteurs de recherche à classer les pages. Donc vu que pomme c'est important, on aurait pu mettre la tarte aux pommes aussi, comme une sorte de mot-clé, vous savez. Alt-M, on aurait pu mettre strong comme ça, on appuie sur entrée, hop, ça le garde comme ça. Donc les moteurs de recherche regardaient tout ça. Aujourd'hui ce n'est plus le cas, strong et EM que je vais vous montrer ne sont plus importants pour le SEO. Voilà. Ça peut être important pour les lecteurs d'écran. Voilà. Si vraiment vous voulez optimiser à fond, vous pouvez utiliser strong sur certains mots-clés ou mots importants d'un texte. D'accord? Donc par exemple, peut-être pas ici, mais dans la préparation par exemple, eh bien ici, vous pouvez prendre, éplucher, découper en morceaux. 4 golden, ça par exemple, on aurait pu faire un Alt-M, strong comme ça. Mais ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez que là, ça a rajouté de la graisse ici. Donc voilà. Quand un lecteur d'écran va lire ce texte, il va mettre un peu plus l'emphase sur ce texte-là. Voilà, ça va changer légèrement d'intonation. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec des mots importants. Donc faire une compote bien remuée ou ce genre de choses. Donc il y a une autre balise qui permet de faire la même chose, mais en mettant le tout en italique en fait. C'est la balise EM. Donc par exemple, on va prendre ça, les mettre dans une casserole, et donc là je fais Alt-M, et j'utilise EM comme ça, voilà. J'utilise EM, et je vois que ça me l'a écrit comme ça, oups, ça me l'a écrit comme ça directement en italique. Donc pareil, EM sert à montrer un texte spécial par rapport au reste du texte, donc ça va le mettre en italique ici, on peut le styliser ensuite en CSS, hein, tout ça on peut leur donner des classes, etc. Et donc ça sert aussi à, on va dire, changer légèrement le texte. Ça aussi avant c'était intéressant en termes de SEO, aujourd'hui ce n'est plus intéressant en termes de SEO. À la limite un petit peu en accessibilité, ça peut être bien de styliser comme ça des mots-clés. Alors il faut différencier le style qu'on a ici, qui est donné mais qu'on peut changer en CSS, et le fait que ça donne un caractère sémantique ici à du texte. D'accord? Donc c'est vraiment juste pour l'accessibilité, le caractère sémantique. Si vous voulez styliser, vous utilisez un span. D'accord? Un élément span, et puis ensuite vous allez le sélectionner, et vous allez le styliser comme vous voulez. Voilà. Donc strong pour des mots importants, pour l'accessibilité, et EM pour des mots spéciaux par exemple, pour des mots spéciaux. Voilà. Ok, très bien. Donc en plus de ça, il y a des vieux éléments qu'on ne doit plus utiliser, comme I par exemple. Donc là je fais Alt-M, je vais l'entourer d'une balise I. Donc là aussi ça l'a mis en italique, mais là même en termes d'accessibilité avec des lecteurs d'écran, ça n'a plus aucune valeur en fait, il ne faut plus les rajouter. Voilà. Donc il y a I, il y a B pour bold. Hop, donc la même chose, vous voyez que ça va le mettre en bold comme ça, en gras. Mais c'est pareil, ça n'a plus de caractère, même sémantique ou quoi que ce soit, donc il ne faut plus utiliser ces balises-là. Si vous voulez vraiment montrer des éléments importants en termes d'accessibilité, c'est strong et EM. Donc pour des éléments importants et des éléments spéciaux, des caractères, des phrases, des mots, un mot étranger dans une phrase par exemple, ou ce genre de choses par exemple. Ok, donc strong et EM. On va voir d'autres petites balises aussi qu'on peut avoir, c'est BR et HR. Donc BR sert à faire un retour à la ligne. Donc par exemple, je viens ici, je viens la créer, BR. Et vous voyez que là, j'ai eu un retour de ligne, comme ça. Vous voyez? Si j'en mets là, ça va sauter des lignes. Alors ça pourrait paraître intéressant, mais non, il ne faut pas les utiliser. Il faut plutôt utiliser le CSS, d'accord?
Il y a des cas très précis, si vous voulez montrer un poème par exemple, on peut mettre des BR et encore, même pour un poème j'utiliserai des paragraphes. Donc il faut éviter d'utiliser ces éléments de saut de ligne, on utilise plutôt le CSS. Il faut surtout éviter de les utiliser dans du texte, directement dans du texte. Donc par exemple, la tarte aux pommes ici, si je mets BR comme ça va rendre la lecture du site beaucoup plus complexe, notamment au lecteur d'écran, si vous mettez des BR comme ça dans du texte. Voilà. Donc il faut éviter tout simplement de l'utiliser. Ensuite, il y a HR qui permet de faire une séparation, HR. D'accord ? Et vous voyez que ça crée une séparation ici. Ça peut être utilisé entre, par exemple, dans une section, vous voyez qu'ici j'ai pour 6 personnes, etc., etc. Je peux mettre un HR ici pour séparer la liste de ça. Bon, pas forcément ici parce que vous voyez que j'ai mis 2 points, donc c'est lié avec ce qui suit. Donc peut-être s'il y avait un sous-titre ici. Vous voyez, un sous-titre. Et là, on aurait séparé le sous-titre et la liste en dessous. Vous voyez, donc titre, sous-titre, liste. C'est pas très très utilisé, mais voilà, quand vous voulez séparer certaines choses dans une même section, vous pouvez utiliser HR comme ça. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, je vous ai montré des éléments qui sont pas très 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 utilisés. À la limite, donc le HR pour faire des séparations dans un même contenu, et pour donner de l'importance à des éléments pour les lecteurs d'écran, strong et EM. Voilà ce qu'on peut utiliser. Voilà, et pour terminer, je vais vous montrer un autre élément qui est encore une fois pas trop utilisé, mais je vous le montre comme ça, vous saurez ce que c'est l'élément block quote. Donc, bon, écoutez, on va pas s'embêter, on va directement, hop, l'écrire juste ici. Donc, par exemple, quand vous avez une citation, vous pouvez l'entourer de block quote, comme ça. Voilà, alors, hop, hop, et avec du texte à l'intérieur, donc là, on a une citation, et on a l'endroit d'où provient la citation si vous avez une référence juste ici. Voilà. Si vous faites une citation, ça va le styliser un petit peu différemment. Vous voyez, ça va centrer un petit peu le texte juste ici. Et vous pouvez mettre une référence également. Voilà. Bon, ça aussi, c'est plus trop utilisé. Si on veut faire une belle citation bien stylisée, on utilise du CSS en fait, hein, tout simplement. Et une citation dans un texte aussi, il n'y a pas forcément besoin d'utiliser un block quote comme ça. Voilà. Mais bon, comme ça, vous saurez ce que c'est. Très bien, super, on va pouvoir passer à la suite. On va construire des tableaux en HTML.